Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les messages du jour. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le soleil est là, il fait froid, mais bon, il y a du soleil, donc tout va bien. On va dire ça comme ça. Les énergies en plus sont super intéressantes aujourd'hui. On est toujours dans les mêmes énergies, celles d'entraide, de solidarité. D'ailleurs, on a la même carte encore une fois. On l'a eu en début de semaine, celle-ci. La carte de l'entraide. Voilà, on sent qu'il y a de l'aide, on sent que ça bouge, on sent que les énergies sont hyper positives. Donc voilà, ça reste général, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas en train de changer sa vie, tout le monde n'a pas besoin de grands changements non plus. Et puis, ben voilà, c'est pas forcément positif pour tout le monde. Mais en tout cas, ce que je vous souhaite, c'est que ce soit positif pour la plupart d'entre vous. On est avec les énergies du tarot ici, avec le 9 de coupe et le 9 de pentacle. Donc deux 9, deux cartes de réalisation. 9 de coupe, c'est votre objectif. C'est le fait d'avoir eu peut-être un succès, le fait d'être arrivé à ce que vous vouliez, ou en tout cas d'être déterminé à atteindre votre objectif. Et ça, c'est hyper intéressant parce que soit vous êtes en passe de l'atteindre, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie finalement pour atteindre ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est comme si c'était le Graal finalement, votre vœu le plus cher, l'objectif que vous êtes fixé. C'est ce que vous voulez. On voit cette sorcière qui est sur la plage, qui a édifié, qui a construit un petit peu sa vie et qui est satisfaite. Alors attention évidemment de ne pas être trop satisfaite, mais en tout cas ce qu'on vous dit aujourd'hui c'est que le 9 de pentacle, vous avez cette prospérité, vous avez ce peut-être, c'est le moment d'être satisfait de ce que vous avez fait, du travail. Si vous êtes arrivé à ce 9 de coupe aujourd'hui, ou si vous êtes en bonne voie en tout cas, d'avoir ce succès, c'est que vous y avez mis ce qu'il fallait, c'est que vous avez travaillé pour ça, c'est que vous vous êtes donné les moyens. Et que du coup on vous dit, bah oui, alors si vous avez déjà atteint cet objectif, reposez-vous, soyez satisfait de ce que vous avez, mais aussi vous pourriez être dans l'optique de vous dire, je regarde aussi ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà accompli. Voilà, je me satisfais aussi, je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai déjà. D'accord? Il y a un peu cette notion aussi ici. Alors, avec la carte la sagesse des royaumes cachés, ici, on a la carte du roi aigle. On vous parle d'une vue d'ensemble et d'aide angélique. Encore une fois, de l'aide. Le roi aigle, c'est celui qui regarde, qui prend du recul, qui regarde la situation d'un peu plus loin et qui se reconnecte aussi à lui-même. Il y a une notion de spiritualité derrière cette carte parce qu'il y a la notion d'élévation. On s'élève, d'accord, ne serait-ce que pour avoir une vue d'ensemble de notre situation et qui va nous permettre d'être dans ce 9 de pentacle, la satisfaction, soit le fait de s'élever pour se reconnecter au monde divin et recevoir cette aide angélique. L'aide angélique, c'est le petit coup de pouce de l'univers, c'est le petit message que vous entendez qui arrive au bon moment, c'est la synchronicité qui fait que. D'accord? Et du coup, ici, on vous parle de cette reconnexion, du fait de s'élever et d'avoir cette aide. Le roi aigle, c'est une carte d'aide. C'est une carte qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans la bonne voie et de continuer dans cette voie. Alors, avec l'oracle intérieur, on a la carte du renouveau, la carte de la remise à zéro, celle qui fait que vous allez de nouveau être dans cette harmonie. Là, c'est la carte de la fusion. Et le fait d'être en harmonie avec soi-même, d'être en harmonie dans les actions que vous mettez en place, dans ce que vous voulez. Vous êtes complètement équilibré ici. Et vous êtes équilibré avec vous-même. En dessous, on a la carte du miroir qui est cette carte où on va aller voir un peu les expériences que l'on a fait dans le passé. On va aller se regarder dans le miroir. Et du coup, on est à la recherche de cet équilibre. On va faire en sorte de, si on n'est pas encore dans cet équilibre, si on n'a pas trouvé cette harmonie, on va faire en sorte, on s'engage à travailler à cet équilibre et à cette harmonie. On s'engage à remettre les choses à zéro, on repart de zéro quelque part. C'est comme si on décidait, on était dans cet état d'esprit de dire ok, j'en suis à un moment où j'ai besoin de changer les choses, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin d'aller atteindre mon 9 de coupe.
J'ai besoin d'aller vers mon objectif. Et du coup, ben, on fait les choses qu'il faut. On a cette remise à zéro, ce renouveau qui est là, qui arrive et qui va nous permettre effectivement d'être en harmonie avec nous-mêmes. Alors, il se peut qu'il y ait d'ailleurs des signatures, des contrats, des engagements, voilà, que ce soit de la manière concrète que ça se passe. Hein, c'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir des... D'autant plus avec le Normand, on va le voir, mais... On pourrait signer des contrats, on pourrait s'engager dans des actions pour dans une nouvelle relation, pourquoi pas. Ici, il y a un engagement dans une relation peut-être déjà existante. D'accord, on retrouve cette fusion entre deux personnes. Ça peut être un engagement avec soi-même, l'engagement d'être mieux, de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, pour pouvoir justement aller mieux et repartir sur de meilleures bases. Ici, avec cette carte, on repart sur de meilleures bases. On essaye de retrouver cet équilibre, cette fusion avec soi-même ou dans la situation qui est prioritaire pour vous aujourd'hui. Mais en tout cas, on repart sur de meilleures bases. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à aller voir ce qui n'allait pas dans le miroir. On a réussi à aller voir, à aller tirer les leçons du passé et à prendre le positif pour pouvoir avancer. Donc ici, il y a toute cette recherche qui est faite, qui vous fait prendre conscience peut-être de rééquilibrer les choses, de repartir sur de meilleures bases. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir recadrer les choses et repartir sur de meilleures bases. Et vous y arrivez, vous arrivez à cet engagement. Vous arrivez à améliorer votre situation. Et on le voit d'ailleurs ici avec la carte des poissons et du Lenormand. Alors avec le Lenormand, à la coupe, on a le jardin et la lettre. Il se peut qu'on ait des nouvelles. Des nouvelles, évidemment, qu'on reçoive des nouvelles d'une administration, d'une entreprise. On a la carte de la tour ici, qui est en rapport avec le public. Donc, si vous avez fait, je sais pas, ça peut être ça peut être juridique avec la carte du lys. Il peut y avoir ici, je sais pas, un compte rendu sur un procès que vous avez eu, sur une demande de divorce, par exemple. On a quand même la carte de la fin ici et de l'homme. Ça peut être ça. On a possibilité de recevoir peut-être des nouvelles d'une mairie. Voyez ce que vous avez comme dossier en attente ou ce que vous attendez. Mais en tout cas, ici, il y a des nouvelles. La carte du jardin préfigure aussi votre bien-être. Donc, il se peut que vous ayez des bonnes nouvelles ici, que ce soit des bonnes nouvelles qui vous fassent plaisir. Des nouvelles qui vous fassent plaisir, tout simplement. Donc, voyez comment... les nouvelles que vous allez recevoir. Ça peut être des nouvelles d'un amoureux, ou d'une amoureuse, ça peut être des nouvelles de votre famille, ça peut être, voilà, ça peut être quantité de choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. On voit avec le Normand, la carte centrale, c'est la carte de la direction, la carte du choix. Alors, c'est la carte du choix parce qu'il y a la carte de la faux, mais c'est une direction que l'on prend. Ici, je le ressens plus dans ce cas-là, et on voit que c'est une bonne direction, d'accord? La direction que vous avez choisie, le choix que vous avez fait, c'est quelque chose qui vous amène vers l'abondance, qui vous permet de redémarrer ici vers quelque chose de plus riche. La carte de l'homme et du cercueil, ici, il y a peut-être un choix à faire pour terminer une situation où vous êtes en fin de cycle, vous êtes en fin de situation. Vous arrivez à un moment donné où vous savez qu'il va y avoir un choix, il va y avoir une nouvelle direction et vous mettez fin à une situation. Vous pourriez mettre fin d'ailleurs à une situation financière, d'accord, à une difficulté financière. La carte du cercueil, on vous dit que il est possible que ce soit un peu compliqué, qu'il y ait des sacrifices à faire, que ce soit une période qui prend fin, mais qui soit difficile, d'accord? Que ce soit difficile de terminer la situation. Bon. Ou simplement, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui se termine, qui était difficile et qui vous permet de rebondir vers quelque chose de mieux, un enrichissement ou de mieux financièrement. Vous voyez dans quel cas de figure. En tout cas, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Ici, avec la carte de la cigogne, il y a un nouveau départ. Donc l'homme, évidemment, c'est vous, homme ou femme. Vous arrivez ici à prendre une décision pour faire ce nouveau départ. Et là, on est bien encore en accord avec l'oracle intérieur qui nous dit qu'on repart sur de meilleures bases. Ici, vraiment, on prend la décision de faire ce nouveau départ et de partir forcément vers plus d'enrichissement. Alors, il peut y avoir effectivement des difficultés financières. Moi, c'est ce que j'entends, c'est possible. Ensuite,
ici, on va parler professionnel. Il se peut que vous ayez des nouvelles, justement, en rapport avec une problématique professionnelle, qui va vous permettre de prendre, encore une fois, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui évolue au niveau professionnel ici. Suite peut-être à une décision que vous avez prise. Voilà, vous avez envie de faire ce nouveau départ, vous avez fait ce choix de faire ce nouveau départ, de changer des choses dans votre vie. Et ici, vous avez, pour moi, l'occasion, en tout cas, d'avoir des nouvelles au niveau d'une entreprise, au niveau peut-être, ça peut être au niveau juridique aussi, qui vous permettent d'avancer au niveau professionnel. D'accord? Vous voyez comment il peut y avoir un dossier qui peut être bloqué. Admettons, vous voulez prendre un nouveau départ. Vous prenez ce nouveau départ pour plus d'harmonie de toute façon, mais vous voulez prendre un nouveau départ en tant qu'auto-entrepreneur, par exemple. Il se peut que il y ait eu un blocage ou que ce soit difficile. Financièrement, vous avez des peurs. Vous avez peut-être des blocages financiers aussi, c'est possible. Mais on voit que vous avez certainement des choix à faire et ces choix vont vous permettre en tout cas d'aller vers du mieux. J'ai pas vu ce qu'il y avait après. Il y a la carte du cœur, hein, d'accord. Donc, la carte du cœur, évidemment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être une relation hein, aussi. On peut parler d'enrichissement amoureux. Ici, on parle d'amélioration, peut-être, de réconciliation, pourquoi pas aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous stabilise. Et avec la carte du vaisseau derrière, qui vous emmène vers plus de stabilité, vers une stabilité sociale, on va dire. La carte de l'ours, c'est la puissance, c'est la force, c'est votre détermination, c'est le fait de se sentir beaucoup mieux. Et évidemment, on parle aussi de finances derrière l'ours. On parle de stabilité financière. Donc, ça vous emmène vers ça, d'accord? Et ça, c'est d'une part parce que vous avez décidé de repartir. Et puis, il y a cette espèce de coup de pouce de l'univers, cette aide un peu, ou cette entraide que vous allez pouvoir avoir, soit de la part d'une entreprise, d'accord, une entreprise, voilà, une administration, une entreprise qui accueille du public, si vous avez fait une demande d'un travail dans ce style d'entreprise. Alors, c'est vague, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est très vague. Le jardin, c'est tout ce qui est social. Donc, vous voyez, ça, voilà. À partir du moment où on va dans le milieu du travail, de toute façon, ça reste social. Donc, après, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Mais en tout cas, ici, on voit bien que ce nouveau départ vous emmène vraiment vers quelque chose de beaucoup mieux. Ça progresse, même si c'est difficile. On sent que c'est pas... Voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui fait que... Hein, ça va pas non plus être... une partie de plaisir tous les jours. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les décisions que vous prenez... c'est la décision ou les décisions qui vous emmènent dans la bonne direction, celles qui vont vous amener plus de stabilité, qui vont vous permettre de sortir d'une situation difficile et peut-être d'une situation financière difficile. Voilà. C'est un beau tirage. Je trouve qu'ici, il y a vraiment de belles énergies d'avancer, en tout cas, si vous voulez avancer sur quelque chose dans votre vie. Il y a peut-être avec la carte du renard, si ça n'est pas professionnel, un peu de méfiance quand même, d'accord? Un peu de réserve ici. On vous dit peut-être de prendre une décision un petit peu, de ruser un peu, d'être un peu stratège. Quelque part, le renard, c'est aussi la ruse, d'accord? Donc, on vous dit pas d'être malhonnête, on vous dit simplement d'être un petit peu rusé. Peut-être par rapport, je sais pas... une décision que vous devez prendre, je sais pas, par rapport aux nouvelles que vous recevez, voilà, bon, voyez. Hein. Mais j'ai quand même tendance à penser que ça correspond ici peut-être quand même à un domaine professionnel. Alors, avec la carte des haïkus, on a la carte, une fois encore, de l'entraide. Donc ici, on parle de l'entraide, on parle de l'aide, du travail, de solidarité, d'accord, de générosité. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Vous voyez, c'est le travail d'équipe ici. C'est le fait de... Peut-être que professionnellement, ça peut être un travail en équipe. Donc évidemment, on peut avoir cette notion-là. Mais c'est aussi le fait d'être aidé dans sa recherche, d'être aidé dans ses choix, dans la décision que l'on prend pour aller de toute façon vers un mieux. Et en d'autres decks, on avait ici la carte de la chance.
Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Donc, il y a une part de chance, évidemment. Et là, on rejoint la carte du roi aigle qui nous parle d'aide angélique, d'aide de l'univers. Donc, la part de chance. Voilà, donc vraiment un super tirage aujourd'hui. J'ai pas vu les cartes qu'il y avait après. Il y a le fait qu'on tourne le dos au passé, mais ici, on doit travailler. J'entends que on doit être conscient de nos faiblesses. On doit être conscient que le mental que l'on a agit en notre faveur ou en notre défaveur. Donc de devoir travailler peut-être sur ce mental qui nous crée un peu cette instabilité ici, cette déprime quelque part. D'accord? Ici, on a la carte de l'enfermement, de la méfiance. Donc, il se peut qu'on soit traversé par des énergies un peu négatives. Donc, et le don de soi préfigure que l'on travaille là-dessus. On travaille sur ces énergies pour nous permettre de tourner le dos au passé et d'aller vers des choses beaucoup plus légères, insouciantes et redémarrer un nouveau projet. D'accord? Un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail. Enfin, voilà, vous l'adaptez. Hein. Mais en tout cas, ici, on a vraiment un beau tirage d'avancée, un beau tirage de bonnes nouvelles et de réalisation de soi. Voilà. Premièrement, par une belle compréhension de ce qui nous correspond, de ce qui fait notre harmonie, notre équilibre, et une connaissance de notre passé, des réussites, des échecs que l'on a fait, que l'on a eu pour pouvoir rebondir et repartir sur de meilleures bases. Voilà. Allez, on va prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. Bon, j'en ai parlé un peu parce qu'ici, on a un renouveau qui peut être aussi sentimental, un nouveau départ, d'accord, suite à des difficultés. On prend un nouveau départ, on fait des choix, on tranche, on s'affirme dans la relation. On essaye de retrouver une stabilité. Ici avec la carte de la tour, et on peut prendre un nouveau départ avec soit une réconciliation, parce qu'on a quand même la carte du cœur, en tout cas une amélioration dans les relations. Hop là. Alors, j'ai la carte de l'échec qui s'est retournée en premier. Alors, il y a ici, c'est plutôt comme ça d'ailleurs, il y a ici évidemment une mise en échec qui nous a peut-être un peu perdu, qui nous a fait perdre la direction, d'accord, au niveau sentimental, mais on garde l'espoir. Alors après, voyez à votre niveau, si vous êtes concerné, de quel espoir vous gardez. Mais ici, on est vraiment... alors, c'est cette carte-là qui s'est retournée. Le fait d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant, d'accord ? On garde espoir d'améliorer peut-être sa situation. En tout cas, on lâche prise. On lâche prise sur ses échecs. On lâche prise sur la situation que l'on connaît au niveau sentimental. D'accord ? Et alors, ici, il y a une notion de se libérer. Je garde les trois cartes parce que finalement, elles vont ensemble. On peut être méfiant par rapport à la relation de couple ou à la relation de futur couple que l'on veut faire parce qu'on a connu des échecs et que ces échecs-là, ça nous a un peu perdus. Voilà. Mais on garde l'espoir quand même. On lâche prise. On peut lâcher prise sur ces difficultés, sur les échecs que l'on a connus et on se libère un petit peu de tout ça pour nous permettre de retrouver un couple, de retrouver une relation et de mettre en place de nouveaux projets. Mais en attendant, effectivement, il y a besoin de passer par ce lâcher-prise. Il y a besoin de se libérer des échecs passés. Et c'est bien ce que nous dit la carte de la libération. D'accord? Mais on a cette envie, cet espoir, encore une fois, de reconstruire quelque chose, de faire de nouveaux projets. Voilà. Mais bon, on a besoin de travailler sur la libération de ces échecs. De s'éloigner de ça. Allez, on va prendre quelques petits conseils pour terminer de la sagesse Ho'oponopono. On va voir ça. Enfin, quelques petits conseils, ou un, ou deux. Enfin voilà, ça va dépendre de ce qui va tomber. Pas facile à battre ces cartes, elles sont trop petites en fait. Soit elles sont trop grandes, soit elles sont trop petites. Bon, j'allais chercher, hein.
Ah, voilà, c'est bon. Alors, j'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. C'est bien ce que je vous disais, d'accord? C'est le fait de gérer un peu son mental, de gérer son moral, de gérer ses énergies négatives pour nous permettre, on sait que si on reste dans la négativité et si on a ce moral qui est en chute libre, parfois c'est difficile de remonter. Donc ici, on arrête d'entretenir ces émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. C'est le côté positif, évidemment. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Bon, du coup, c'est encore la même chose. Enfin, c'est un complément, on va dire. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Voilà, on parle bien ici d'amener la paix, d'essayer d'amener la paix, la sérénité, de reprendre confiance en soi et d'arrêter d'être dans le négatif. Voilà, c'est ce qui fait que on va pouvoir changer la donne, on va pouvoir repartir sur de meilleures bases. Oui, je ne savais plus quel oracle prendre. On termine par le petit mantra du jour. Alors, quelle va être cette petite phrase qu'on va se répéter toute la journée pour vous faire du bien? Allez, ça parle encore une fois de plus des émotions. Les cartes se parlent, les cartes résonnent, c'est génial. Je reste en équilibre avec mes émotions. Voilà. Donc, arrêtons d'entretenir nos émotions négatives, nos mémoires erronées, arrêtons d'être dans des énergies négatives, impulsons de la positivité et soyons en équilibre avec ça. Et grâce à ça, évidemment, on va pouvoir repartir sur de meilleures bases, changer la donne et recevoir ce que l'on doit recevoir quelque part. Être dans ce 9 de coupe et ce 9 de pentacle. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça a résonné, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à commenter, voilà. En attendant, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée. Et puis, comme d'habitude, restez positifs et prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.